Bonjour. Dans notre conversation précédente, j'ai abordé la première des trois caractéristiques, qui est celle d'Anatta, l'absence d'ego, d'âme, d'entité identifiante quelconque. Et de ça ou de là, je suis passé à la notion de l'heure, qui est liée évidemment à cette caractéristique, puisque elle commente que tous les phénomènes qui existent dans notre univers euh, est pour nous une réalité illusoire. On pourra éventuellement dans un autre entretien voir pourquoi. Euh, Sachez que nous sommes dotés d'une caméra mentale perfectionnée, mais qui quand même est toujours approximative. Et donc, euh, elle nous donne une version de la réalité, alors qu'il en existe une autre qu'on s'accorde à appeler réalité ultime et qui est, elle, peut-être moins chatoyante, mais plus réelle. Et donc, j'ai le propos aujourd'hui de parler d'impermanence. C'est la deuxième des trois caractéristiques euh, qui s'appelle en pali Anika. Je ne sais pas si je prononce bien le pali, je ne l'ai jamais étudié, mais on peut s'en passer. Euh, L'impermanence établit que quel que soit le phénomène de l'univers que vous considériez, qu'il s'agisse d'un être vivant, d'un animal, d'un végétal, d'un minéral et même de toute une organisation, je dirais, universelle, elle est transitoire. Elle est essentiellement transitoire. Et si on couple ça au second principe de la thermodynamique, eh bien alors, elle n'est pas seulement transitoire, mais elle est condamnée au déclin, au désordre, à l'augmentation d'entropie. Euh, Ça devrait nous rendre plus sages quand on considère les tribulations de nos existences quotidiennes. Après tout, est-ce qu'il vaut la peine que j'investisse autant, par exemple, dans le mariage ou la famille, puisque si bien ces concepts sont, ou ces entités sont essentiellement transitoires. Eh bien, je ne veux pas dire que les familles ne doivent pas exister, ni qu'on ne doive pas se marier si on en a envie, mais il y a beaucoup de personnes qui vont alors s'offusquer de constater un jour que cette démarche dans laquelle ils ont tellement investi soit transitoire. À ce moment-là, ils développent une énorme souffrance. Euh, Ils la développent pour eux, ils la font vivre à d'autres personnes qui vivaient le même rêve ou la même illusion, et tout le monde donc souffre de cancer. Remarquez que on n'est pas plus à l'abri de la souffrance si on vit seul, loin de là. Simplement, ce que je veux dire, c'est que introduire dans la perception des choses auxquelles nous accordons des valeurs, euh, s'accommoderait bien d'un certain relativisme, s'accommoderait de cette arrière-pensée que tout ici-bas est transitoire. Songez que la chapelle Sixtine, qui est une œuvre d'art tellement colossale, eh bien, il est certain qu'un jour elle n'existera plus, que la Terre aura été frappée par une météorite et que voilà, que tout s'écroulera autour de l'impact de cette météorite
même les choses les plus belles, comme la chapelle Sixtine et l'œuvre de Michel-Ange qui s'y trouve. Tout est transitoire. Et la, l'attitude juste à développer devant le côté transitoire des choses est certainement euh, de développer une concentration qui permet de prendre une certaine distance avec toutes ces choses. C'est pour moi extrêmement important. L'attachement aux valeurs se fait selon une échelle. Vous savez, j'ai constaté que chez bien de mes consultants, les gens avaient une échelle de valeurs et que cette échelle de valeurs leur interdisait de considérer que certaines choses étaient transitoires. J'ai une anecdote qui illustre bien ce cas. Un jour, en Thaïlande, je faisais une randonnée dans le nord du pays et dans une ville où personne ne va, comme je le faisais souvent pour aller voir des tribus nomades. Et en arrivant au guest house, je vois un grand type, le nez plongé dans sa bière, et nous étions les seuls clients du guest house. Je lui ai alors proposé, moi qui revenais d'une expérience tout à fait merveilleuse, avec des gens appartenant à la tribu des Lisous, je lui propose un peu de compagnie s'il le désire, et il me dit oui. J'approche ma chaise de lui et nous commençons à parler, et le gars me raconte que il était suédois, qu'il avait planifié avec sa femme un formidable voyage en Inde en voiture et que ils allaient revenir quand la femme est tombée malade et finalement, préférant consulter un médecin suédois, un de ces affreux médecins indiens, entre guillemets, hein, la femme est morte finalement au Pakistan et euh, le monsieur n'arrivait plus à se débarrasser de cette affreuse culpabilité car il se croyait responsable de la mort de sa femme, et dans un sens il l'était puisque c'est lui qui insistait pour que la consultation ait lieu à Stockholm plutôt qu'à Karachi. Et en Suède, tout le monde l'avait rejeté, ses propres enfants. Il avait décidé de retourner en Thaïlande pour y mourir dans un lac de bière, si je puis m'exprimer ainsi. Et je lui ai demandé si il aimait sa femme. Il m'a dit, mais bien sûr, il était prêt à m'étrangler quand on m'a posé une question aussi idiote. Et qu'est-ce qu'elle penserait, lui disais-je, si elle vous voyait dans cet état-là? Et alors, il a soudain réalisé que certainement ça ne lui ferait pas plaisir. Et je lui ai proposé alors, puisqu'il avait un véhicule et qu'il avait fait le taxi à Stockholm, qu'il pouvait très bien rester en Thaïlande et honorer la mémoire de sa femme en faisant des transports pour les gens qui appartenaient aux communautés nomades, qui ne savent souvent pas comment regagner un hôpital. Et cet homme a bondi sur ses jambes en me remerciant. Et je l'ai revu plus tard à Chiang Mai. Il m'a couru derrière pour me dire, vous savez, vous avez changé ma vie et maintenant je sais comment utiliser mon temps et mon énergie tout en glorifiant la mémoire de mon épouse. Et il avait accepté le fait que sa vie commune avec elle était transitoire. Il avait accepté qu'il avait commis certainement une erreur en lui proposant d'attendre d'arriver en Suède pour consulter un médecin, mais il avait aussi accepté que, voilà, les choses sont un flux ininterrompu, de choses qui ont un début, un milieu, une fin.
dis toujours que tout a un début, un milieu, une fin, comme les chiens qui ont un museau, un corps et une queue, et que si la fin est là, il faut s'incliner. Si quelqu'un vous dit au revoir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le retenir? Rien du tout. Dites-lui au revoir et surtout souhaitez-lui bonne chance. C'est ce que je vais faire jusqu'à notre prochain rendez-vous. Je vous dis au revoir, bonne chance dans votre vie et à la prochaine fois.